bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher dans walking love, marcher dans l'amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love, marcher dans l'amour. Moi voulais marcher dans l'amour, moi voulais être dans l'amour. Maintenant, nous sentons contents de ce que nous chita ensemble pour nous capables d'entendre la parole de Dieu. Psalmiste l'a dit qu'il est agréable. Oh oui, c'est bien, c'est bon. Maintenant, comme nous connaissons depuis le mois de juin, il y a une série de sujets qui a débattre à l'église de Dieu de Bourdon. Et nous remercions infiniment le corps enseignant qui t'a pensé à sélectionner sujet ça yo juste pour avancement petit bon Dieu yo, pour avancement monde qui dit qu'a marcher avec bon Dieu. Et maintenant nous songeons la fois dernière, dimanche dernier, nous avons gagné une conférence sur la guérison divine au prisme de la parole de Dieu. C'est pas vrai? Maintenant, nous gagnons un autre sujet. Sujet ça, lire zoom ou agrandissement sur les promesses de Dieu pour son peuple. Zoom ou agrandissement sur les promesses de Dieu pour son peuple. Là, il dit zoom, dans zoom, il y a une réduction, il y a un agrandissement. Mais là, il précise pour nous. C'est un agrandissement qu'on a fait. Amen. Il y a un agrandissement en long et en large sur les promesses de Dieu pour son peuple. Si nous disons qu'on marche avec bon Dieu, nous pas monde qui l'a gué comme ça. Mais bon Dieu, il bat nous une boussole, un guide pour guider nous, pour nous capables d'arriver au bon port. Donc, maintenant, agrandissement sur les promesses de Dieu pour son peuple. Donc, si nous t'avons bien regardé, nous gagnons mot qui gagne la révérence matin, c'est promesse de Dieu. Promesse. Promesse. Promesse de Dieu. Et promesse de Dieu pour qui est-ce? Ce n'est pas pour n'importe qui, non. Pour le peuple, pour les gens qui marcher avec lui. Parce que nous connaissons des gens qui n'ont pas fait cas de parole, bon Dieu. Amen. Eh bien, maintenant, nous voulons l'ouvrir l'esprit ou même cap marcher avec bon Dieu. Nous voulons l'ouvrir l'esprit sur les promesses de Dieu. Promesses. Quand nous disons promesses, nous voyons que c'est un monde qui kembe parole. Or, nous connaissons, bon Dieu lui-même, lui c'est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de parole. Vous comprenez ça veut dire, il dit, il y a un monde de parole. Il dit, frère, ça c'est un frère de parole. Sœur, ça c'est une sœur de parole. Ça veut dire, là où elle dit un bagaille, ça le dit, c'est ça. C'est certain. Ou pas besoin de doute, ça le dit, la fait quand même. Eh bien, nous sommes capables de dire que maintenant, notre Dieu n'a qu'une parole. Il n'est pas changeant. Il n'est pas changeant. Ça, elle te dit, la fait quand même. Donc, c'est un Dieu qui est certain. Et ça, elle dit, l'a accompli. Cependant, dans l'église, nous jouons un pile monde qui, avec le temps, a quitté l'église. Pour qui ça? Parce que yo dit comme ça que bon Dieu fait une promesse que l'a fait tel bagaille pour yo, l'a fait tel bagaille pour yo et puis yo pas jamais le fait. C'est ça fait grand pile monde ou chercher yo pas ouais yo parce que yo dit A
je ne comprends pas parce que bon Dieu fait une promesse et je ne pas rien. Eh bien, nous dit, chers amis, la Bible, qui c'est la parole de Dieu, eh bien, nous dit qu'au cours des siècles, ils ont déformé la Bible. C'est ça que fait la Bible, tout le monde doit lire correctement. Lire bien. Pour qui ça? Parce que il y a un pile monde. Pécheurs comme monde qui saint, eh bien, yo prend parole là, yo tordé parole là, yo fait dit sale pas vle dit et c'est comme ça, yo interprété parole là mal. Donc nous est que le plus souvent moun qui a éloigné yo du Seigneur, eh bien, c'est moun qui prend promesse que bon Dieu fait dans la Bible, yo tiré hors de contexte, contexte origine, promesse, parole bon Dieu, et puis yo mettez li dans contexte pas yo. Bon là c'est normal, donc de pour faire un bagage comme ça, ou bay parole là un sens que pas de jambe gagner. Eh bien, maintenant nous gagnons un pasteur qui est Samuel Clark, il écrit un livre que il relève les promesses. Dans le livre ça, les promesses de l'écriture, il écrit, il dit comme ça: les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus grand réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu. Car il n'est pas de détresse si grande qui n'est de promesse appropriée grandement suffisante pour la soulager. Il dit chrétiens yo écarté yo même de plus grand réconfort lorsque yo oublié promesse bon Dieu. Bien yo perdu plus grand bonheur dans la vie lorsque yo mettez en doute les promesses de Dieu. Parce que quelle que soit détresse que ou a traversé dans la vie, eh bien, il y a une promesse qui est plus grande. Ou bien il y a une promesse qui est appropriée à détresse que vous avez passé. Donc c'est ça que fait. Le ou même qui marche avec bon Dieu, ou mettez en doute parole bon Dieu, ou bien oubliez une promesse que bon Dieu t'a fait, eh bien, nous sommes capables de perdre. Pasteur a dit, pasteur Samuel Clark, il dit, ou perdu plus grand réconfort dans la vie. Et c'est ça que fait nous capables de dire que bien aimé, qu'est-ce ça dans l'esprit. Je ne connais pas, je suis oublier toute parole, mais matin, parole ça kembel. Est-ce qu'on connaît que ça qui passe avec bon Dieu c'est péché nous l'oublier. Mais il pas oublier promesse. Nous avons kembel ça matin. Bon Dieu, il oublie péché nous facilement. Il passe brosse sous péché nous facilement. Mais quand ta promesse il va jamais oublier ça. Est-ce que vous croyez ça matin? Amen. Donc matin c'est ça que fait. Nous comptons idée ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4 verset 16 à 18, il dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc c'est ça apôtre Paul dit nous. Et nous corroborer avec ça le dit. Maintenant, bien aimé, on nous rentre dans les promesses de Dieu. Là, nous dit promesse de Dieu. Eh bien, promesse bon Dieu, c'est ça que bon Dieu voulait accomplir dans la vie. C'est ça que bon Dieu voulait faire dans la vie. Parce que bon Dieu pas venir faire ça ou t'as voulu le faire pour vous. Bon Dieu pas venir réaliser comme si ça rêvé, ça t'a rêvé. Mais là c'est petit bon Dieu
bon Dieu fait projet sous tête. Est-ce qu'on croit ça? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire, ou même qu'à marcher avec bon Dieu, pas besoin de peur. Ou mettre la corps by bon Dieu, parce que l'a dirigé. Et c'est ça que fait nous dire, pas comprendre que bon Dieu pour satisfaire ambition, soit à remeiller, mais lors dit où c'est petit, bon Dieu fait projet sous tête tout carrément. Et c'est ça que fait, nous sommes capables de dire que si nous avons fait quelques réflexions sur les promesses de Dieu, eh bien, nous avons dit que la Bible, ça ouais que nous appelons la Bible, qui c'est la parole de Dieu, c'est un livre qui est rempli avec promesses. La Bible, est full avec promesses. Est-ce qu'on connaît un serviteur de Dieu qui prend temps pour compter toute promesse qui est dans la Bible? Ça, c'est un bel travail. C'est pas vrai? Il compte toute promesse qui est dans la Bible. Et vous connaissez combien de promesses il joignent? Il joignent 7500 promesses que la Bible a gagnées. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il prend temps, il compte, il joignent 7500. Est-ce que vous entendez? Ou même qui pas battre tout travail ça, c'est un travail qui est vraiment difficile, mais moi-même pas qu'à faire tout. Donc, lui-même, il fait, eh bien, nous disons merci pour ça. Parce que nous ne pouvons pas perdre du temps nous pour nous compter les promesses de Dieu dans la Bible. Maintenant, il dit que, serviteur de Dieu dit que il y a 7500 promesses dans la Bible que bon Dieu lui fait. Maintenant, qui sont nous capables de dire de 7500 promesses ça yo? Est-ce que 7500 promesses ça yo que je dans la Bible là, est-ce que tout c'est pour moi? Est-ce que toute promesse ou du moins est-ce que promesse dans la Bible là, toute promesse ça yo, est-ce que yo personnel? Ça veut dire pour un monde spécialement? Ou du moins, est-ce que toute promesse que vous jouez dans la Bible, est-ce que c'est impersonnel? Et l'autre question encore, ou du moins, est-ce que toute promesse qui est dans la Bible est conditionnelle ou bien inconditionnelle? Eh bien, puisque c'est agrandissement qu'on a fait sur les promesses de Dieu, nous avons connaître question ça, nous avons connaître réponse à question ça. Premièrement, est-ce que promesse bon Dieu yo personnel? Donc de là étant sont intelligents, nous sommes capables de gagner plusieurs types de promesses. Il y a une promesse personnelle, il y a une promesse impersonnelle, il y a une promesse conditionnelle, il y a une promesse inconditionnelle. Nous allons regarder qui ça nous entend par promesse personnelle. Qui définition nous capables bail à promesse personnelle? Eh bien, il dit une promesse personnelle, c'est une promesse qui est liée directement à un monde. Une promesse personnelle, c'est une promesse qui est faite directement à un personnage. Tout dépend de circonstances là, tout dépend de problèmes que le monde a traversé. Eh bien, lui recevoir une promesse. Le ça, promesse ça, nous sommes capables de dire promesse ça, li personnel. Par exemple, nous sommes capables de prendre Josué, dans la Bible. Nous songeons bien que dans Josué, chapitre 6, verset 2 à 5, nous voyons que bon Dieu lui fait une promesse à peuple avec Josué à la tête. Il fait une promesse côté que il dit yo, il promet yo pour lui mener yo dans un pays côté lait ak miel a couler et pour yo capable arriver dans pays Canaan. Et qui ça le demandé yo pour yo faire pour yo capable arriver dans pays ça? Yo te doit lutter. Yo te doit goumer pour être capable arriver dans le pays Canaan ça à côté lait ak miel a couler.
nous-mêmes qui fait leçon en école du dimanche, nous songeons histoire peuple ça. Eh bien, bon Dieu t'a demandé pour prendre l'âge là et puis pour prendre 7 sacrificateurs, pour yo kembe 7 trompettes et puis pour faire le tour de la ville pendant 6 jours. Eh bien, promesse ça, est-ce que promesse ça est réservée à tout le monde? Ça, c'est une promesse personnelle. Non, une circonstance spéciale, côté que tu as gagné un problème, peuple là, bon Dieu promet que le pays, c'est vrai, mais il n'y a pas de bail non cabaret. Tant qu'on peut la manger. C'est lutter, pour être capable de joindre le pays ça. Eh bien, je dis, si nous t'avons fait même bagaille ça, est-ce que pas t'appris nous? Est-ce que pas t'appris nous? Ou prend cette sac d'ailleurs quand tu pas le jeune lâche là. Quand tu as le jeune lâche là, ou pas le jeune lâche là. OK? Ou tu pas le prendre 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Donc ça c'est une promesse personnelle. Est-ce qu'on comprend? Ça nous voulait expliquer par promesse personnelle. Est-ce qu'on l'a avec? Promesse personnelle. Donc ça c'était un bagage qui était dédié spécialement à un monde qui t'a mené une guerre, un combat, et puis bon Dieu te dit, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Ça c'est promesse personnelle. OK? Ensuite, deuxième type de promesse, nous gagnons une promesse universelle. Cependant, les autres promesses personnelles là, ou capable de tirer un peu de leçon là dans nous. Parce que c'est ça que fait dit nous, tout ça ouais dans la Bible là, c'est pour nous. Yo pour nous. Mais cependant nous pas capable rentrer là dans yo comme ça, yeux fermés. Et nous disons deuxième type de promesse, une promesse impersonnelle. Promesse impersonnelle, si nous avons une définition, il dit que les promesses, nous dit promesse impersonnelle, il est capable universel tout. Universel, ça veut dire réservé à tout le monde. Donc, promesse impersonnelle ou promesse universelle, eh bien, c'est une promesse qui est réservée à tout le monde. Tout le monde capable d'utiliser promesse ça yo. Et nous avons une bonne nouvelle, qui nouvelle liée, c'est que 90% promesse universelle ou bien promesse impersonnelle dans la Bible là, eh bien, c'est comme ça yo. 90%. Songez-moi de dire combien de promesses? 7500 promesses. Eh bien, 90% dans promesse ça yo, c'est promesse universelle, promesse impersonnelle. OK? Ça veut dire quel que soit moun li réservé à vous-même. Et promesse ça yo, peu importe le temps, li réservé à tout le monde. Et nous sommes capables de dire que promesse ça yo, gagne des exemples. Par exemple, si nous prenons Proverbe 3, versets 5 et 6, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. À qui est-ce qu'il parle là? Il parle à tout le monde qui mettait confiance en bon Dieu. Depuis ces gens qui mettaient confiance en bon Dieu, depuis ces gens qui mettaient bon Dieu en premier dans la vie, ou pas de droit à honte. Amen. De tout ton cœur, oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ça que fait. Il y a un proverbe qui dit, pourquoi jamais monde qui prend décision pour servir bon Dieu et puis qui sortit honte. Jamais. Qu'on ait pas cap servir bon Dieu bien. Est-ce que là? Donc, n'a dit que promesse ça, li pas lié à moi-même seulement, li pas lié à David, li pas lié à Jean, mais li lié à tout le monde qui mettait confiance dans bon Dieu. Ça veut dire, de pour mettre confiance dans bon Dieu, l'a fait chemin pour vous. Est-ce que là?
il aplanira tes sentiers. Et m'ta aimé ouais yon moun qui pour dire moi même depuis petit m'a marché avec bon Dieu et garder tam dans pile question pour poser moun ça. Amen. OK. Donc là nous capable voir que gagne une promesse ça yo qui universelle parce que bon Dieu pas jamais délaisser moun qui mettait confiance dans lui. Et il y a tant d'autres promesses. Par exemple, il dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Même si maman avec papa ont abandonné, moi-même l'Éternel m'a avec. Ça, c'est promesse universelle. De pour fixer les yeux sur bon Dieu, l'a fait ça. Ensuite, il y a tant d'autres promesses universelles. Il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Bon Dieu, qu'a compté sur vous. Bon Dieu, qu'a compté sur vous. Donc, nous sommes capables de dire que bien aimé, dans la promesse universelle, quel que soit le monde qui confie dans bon Dieu, ou pas de besoin meilleur. Hein? Ou pas de besoin bon. Parce que parole là, on travail, il a fait dans vous-même. Amen. De pour la ou faire la planche, non mais bon Dieu, on pas besoin de peur. La mener au bon port. C'est l'homme. L'on appuie sur l'homme, l'on garde ou tomber sous récif. Mais bon Dieu, de pour laguer ou non mais tout bon vrai, l'a fait chemin pour vous. Moi-même, moi, c'est un exemple. Et en pile moun là qui a témoigné qui ça bon Dieu fait pour vous. Nous-mêmes qui pas rien, bon Dieu fait nous grâce. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et ceci, à quel que soit moun qui prend parole, bon Dieu, qui mettait en application. Donc, nous avons deux promesses déjà. Promesse personnelle, promesse impersonnelle ou bien promesse universelle. Eh bien, troisième type de promesse, des promesses qui sont conditionnelles. Promesse conditionnelle, ça veut dire ou bien participation par pour bailler là-dedans. Amen. Donc, ou doit bailler participation dans promesse conditionnelle là, ou gon bagay pour faire. Et dans promesse conditionnelle ça, souvent il commence par si. Souvent il commence par si. Par exemple, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur Jésus dit même gardez les commandements. Il est vraiment dur. Il est vraiment dur. Nous avons pile monde dans l'évangile, mais commandement Jésus, yo pas gardé. Si nous apprenons le Seigneur Jésus, dans tout commandement qui gagne, qui commandement Jésus baille? Aime ton prochain comme toi-même. Remets bon Dieu, remets prochain. Oui? Ça veut dire, si vous mettez commandement ça en application, qui ça va passer? Ou montre que ce monde qui remet bon Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, moun ap reconnaître disciple qui est souillé si vous pratiquez l'amour. Et moun qui remet moun, il pas gain ennemi. C'est pas vrai? Alors, regardez combien de moun ou pas bien avec. Regardez combien de moun l'on pas le croiser avec ou préférez passer en l'autre bord. Passer pour le croiser avec un tel. Vous remet bon Dieu? Qui ça le Seigneur Jésus te montre non? Quel que soit ça yon moun fait, c'est pour pardonner. Ou même cœur enflé. Chrétien y. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ensuite, l'autre promesse conditionnelle, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qui ça l'a fait? Je guérirai son pays. Ça, c'est une promesse nationale. Promesse qui est réservée à tout ton pays. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, n'a dit que
Si ouais pays nous gens lié ou déjà ouais qui ça passe, c'est pas vrai? Ah, mes amis, on t'a dit amen. C'est parce que yo pas fait cas de la parole de Dieu. Ou du moins tout même nous-mêmes tout qui dit qu'a marcher avec bon Dieu, nous pas servi avec parole là bien. Nous choisi faire ça nous voulons. OK? Donc promesse conditionnelle là et bon Dieu pas besoin rien, il mettait le devant. Sous fait le bien, mais ça qu'a privé. Sous pas fait le bien tout, mais ça qu'a privé. Et l'autre promesse conditionnelle, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui conditionne lié? Si nous confessons péché nous. Et promesse à qui ça lié? Lui fidèle pour pardonner nous, pour purifier nous. Combien de monde a caché péché qui ne veut pas confesser? OK? Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que nous joignons dans le livre des Proverbes. Donc, bien aimé, cependant, pendant notre promesse conditionnelle là, toute promesse qui est dans la Bible, nous devons voir à la vue de toute la parole de Dieu. Pas prendre un petit crasse et puis il est fini pour aller faire sauver avec elle. OK? Donc, nous gagnons un exemple. Par exemple, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez. Tout ça vous demandez, leur a prié, ou a joindre. Selon Matthieu 21, verset 22. Est-ce que ça c'est une promesse conditionnelle ou bien inconditionnelle? L'iconditionnel. Est-ce que tout ça prié, tout ça demandé bon Dieu, est-ce que je n'ai? Ah ben nous va répondre mes amis. Il y a un monde là mes amis, c'est pour nous répondre moi. Est-ce que tout ça prié demandé bon Dieu ou je n'ai? Va les prières nous faire qui sans réponse? Eh bien, ça veut dire, nous ne pouvons pas prendre une promesse pour dire, ah, tout ça m'a demandé, m'a joindre. Et pour ton gars, demandé, pas chambre joindre. Eh bien, nous sommes capables de voir que vous demandez, mais vous demandez mal. Ou du moins, le nous aller dans la parole là, nous, qui ça nous est? Nous, par exemple, le psaume 66, verset 18 qui dit, en parlant de psalmiste David, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, ça, c'est une promesse conditionnelle. Même les m'a prié, c'est vrai, mais si j'ai fraude, si j'ai ruse dans la vie, si j'ai iniquité dans la vie, eh bien, on va prier depuis jeudi, rive juste les bouts ou pas jamais joindre réponse. Alors qu'elle dit tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez. Donc c'est ça que fait. N'a dit que promesse yo une promesse qui est conditionnelle, OK? Par exemple, promesse ça nous dit là, tout ce que vous demanderez, vous le trouverez. Eh bien, à condition, ou à demander bon Dieu un bagage, c'est vrai, mais à condition, il y a une volonté bon Dieu, et puis, ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça que fait, il y a une condition. Nous ne pouvons pas porter bourré comme ça sur toute promesse qui est dans la Bible. Là. Et nous connaissons, l'heure pour nous terminer, c'est pas vrai? Nous ne pouvons pas commencer tout à l'heure. Donc, nous allons prendre promesse inconditionnelle avec vous. Promesse inconditionnelle. Promesse conditionnelle à qui ça lié? Ou une participation par là-dedans. Il y a une condition. Amen. Il y a une condition. Et promesse inconditionnelle là lui-même, la Bible dit nous que le Seigneur Jésus il va revenir bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Ça c'est une promesse inconditionnelle, sans condition. Ça veut dire qu'on veut, qu'on pas veut, le Seigneur Jésus l'a retourné. Inconditionnel. Il ne dépend pas de ça, je ne veux non, je veux non.
Donc, c'est une promesse inconditionnelle. Par exemple, nous gagnons l'autre verset encore qui dit nous, par exemple, le psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Peu importe l'âge, Timon, peu importe l'âge, peu importe carrière, peu importe vie que l'il menée, depuis qu'elle utilise la parole de Dieu, eh bien, parole, bon Dieu, qui ça l'a fait? L'a éclairé chemin. Il pas marché, non, fait noir. La parole de Dieu, il est capable de venir en lumière sous sentier. Donc, ou pas de besoin bon vrai, depuis ou plonger dans la parole là, eh bien, parole ça l'a fait un pile transformation dans la vie. Donc, m'espérer que vous comprenez en gros plusieurs types de promesses qui gagnent dans la Bible. Donc, c'est ça que fait, ou pas déçu, l'on regarder pour tant de date, pas comprendre, tant de date m'a demandé bon Dieu bagay, regardez pas jamais ka joindre ni. Allez questionner la vie ou pour est-ce que c'est dans une promesse personnelle que vous rentrez? Est-ce que c'est dans une promesse universelle que vous rentrez? Est-ce que c'est une promesse conditionnelle ou bien est-ce que c'est une promesse inconditionnelle? Donc, c'est ça que fait, n'a dit, quel que soit le monde qui mettait la parole de Dieu en pratique, c'est pour témoigner grandeur bon Dieu. Oui, c'est pour témoigner grandeur bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est une boussole. C'est un guide. Il a montré qui le lié. Il a montré comment état la vie nous lié, moi-même avec vous. Donc, pas faire nous illusion que pourtant date dans l'évangile, on pas comprendre. Eh bien, connaît bien que promesse bon Dieu, toute promesse dans la Bible là, oui, c'est pour nous, mais fais attention parce que il y a plusieurs types de promesses. Il y a une promesse où nous tirons le son là-dedans. Amen. Donc, il y a une promesse où il y a une participation par pour bail. Il y a une promesse qui est sans condition. Il y a une promesse qui est avec condition. Donc, pour aujourd'hui, à nous camper là, et nous souhaitons que, au moins, on ait une petite lumière sur les promesses de Dieu pour son peuple. Amen. Sois content de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Fais pour m'partager encore. Fais choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie, sous bouche moi. Fais marcher, j'en route marcher. Fais aimer, j'en route aimer.
Les routes baillons pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching en amour. Oui, mon père marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous voulons marcher. Walking love, marching en amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love, marching en amour.